Le troisième point, mon cher, si tu n'es pas prêt à vivre le stress de l'Europe dans tous les sens, faut pas voyager. Ah ouais, faut pas voyager. Je dis bien dans toute sa globalité. Tu auras généralement le stress des papiers. Il y aura toujours des papiers à faire, que tu sois en règle ou pas. Il y aura le stress financier. Ah oui, ce stress, c'est le plus grand stress qui peut amener un homme à être fou en Europe. Vous pouvez bien vivre en Afrique et manquer de l'argent sans être dérangé. Mais en Europe, c'est l'appel du bailleur qui devient ta sonnerie chaque matin à 5 heures. Ce sont les factures à gérer qui te réveillent chaque matin à 5 heures. Rien que le simple fait de savoir que tu n'as pas payé le loyer va te réveiller. Pour avoir l'information juste en Europe, si tu n'es pas prêt à aller à la quête, à la source, à vivre ce stress, à être insulté, être humilié pour avoir la bonne information, ne voyage pas. Tu dois savoir qu'en Europe, tu n'es pas chez toi. Personne n'a sa place rassurée en Europe, comme l'a dit quelqu'un. Tout le monde est là pour se chercher. Donc, si tu n'es pas prêt à affronter la vie dure de l'Europe, il ne faut pas voyager. Reste encore en Afrique. Cette affaire de stress, de papier, ça touche tout le monde, même ceux qui sont en règle. Puis encore, lorsque tu viens d'arriver, mon ami, le stress d'avoir les papiers peut te faire pisser sur toi chaque jour, te faire regretter le pourquoi tu as laissé ta terre natale pour l'Europe. Même ceux-là qui sont en règle, il y aura toujours des mises à jour. Et le plus souvent, si tu n'as pas l'information juste, tu vas te retrouver en train d'être noyé. Et parfois même en train de payer des amendes. Oui, en Europe, c'est ça. On doit respecter tout ce qu'on trouve. Il y a aussi le stress psychologique, le mental, qui peut parfois vous faire croire que vous êtes devenu fou. Chacun sait pourquoi il se retrouve en Europe. Chacun a ses objectifs dans sa tête. Chacun a ses ambitions. Chacun sait quelles sont ses propres attentes. Le quatrième point, si tu n'es pas prêt à te faire petit, à te rabaisser pour obtenir ce que tu veux ou pour obtenir un résultat satisfaisant, ne voyage pas. En Europe, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, mais tout le monde est prêt à se faire petit, à être humble comme on dit, pour pouvoir avoir un résultat satisfaisant. Et quand je parle de résultat satisfaisant, ça peut être tout. C'est-à-dire trouver un travail, avoir les papiers, avoir un logement, avoir un document. Les gars, tout. Et il y a un comédien qui a dit un jour, en Europe, les pendules sont remises à zéro. Tout le monde est au même pied d'égalité. Même celui que tu négligeais en Afrique, en Europe, il faut simplifier personne. C'est cette même personne qui peut te donner un 10 € demain pour t'aider. C'est cette même personne qui peut, grâce à une relation, te trouver un travail. C'est cette même personne qui peut, grâce à un contact, te permettre d'obtenir un loyer ou un document qui est très important pour toi. En Europe, il n'y a pas de grand. Toutes les pendules sont remises à zéro. Tout le monde est au même pied d'égalité. Il faut savoir se rabaisser pour obtenir ce qu'on veut. L'humilité précède la gloire, surtout en Europe. Ce proverbe est valable surtout en Europe. Surtout en Europe, prends généralement ton mal en patience. Si quelqu'un t'a piétiné un jour, si quelqu'un t'a manqué du respect, tôt ou tard, cette personne aura besoin de toi. Même si c'est pour quelque chose de banal, même si c'est pour quelque chose dont tu simplifies, il n'y a pas de maître en Europe. Tout le monde est au même pied d'égalité. Le cinquième point, les amis, très important ce que je vais dire là. Si tu n'es pas prêt à supporter la haine, l'ingratitude, la jalousie, le mépris et bien d'autres et tout ce qui tourne
autour de tous ces mots que je viens de citer. Si tu n'es pas prêt à supporter tout ceci de tes frères du même pays, pas forcément du même sang, du même pays, il ne faut pas voyager. Certains sont prêts à te descendre pour avancer. Certains sont prêts à t'humilier pour avancer, à te chiffonner. En Europe, c'est le chacun pour soi. C'est le seul endroit où même les frères d'une même mère sont capables de se rencontrer en route et se traversent sans se saluer. C'est la jungle, comme l'a dit quelqu'un un jour. Chacun est là pour ses propres intérêts, quitte à t'humilier, à te piétiner pour avancer. Donc c'est à toi d'être sage et à savoir où est-ce que tu mets tes pieds. C'est le seul endroit où un frère est capable de te mettre dehors en plein hiver sans avoir le moindre remords. Si tu n'es pas prêt à t'attendre à tout cela, il ne faut pas voyager. Les premiers temps quand tu arrives, ça peut être bien, c'est sucré, on peut bien t'accueillir. Mais du moment où tu passes déjà quelques semaines dans la même maison, tu vois toi-même, tu te sens déjà gêné. Si tu n'es pas prêt à supporter cela, à préparer et à anticiper ton départ seul, vous allez finir avec la guerre. C'est le seul lieu où même les frères deviennent facilement des ennemis. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a pas de famille ou il n'y a pas des ennemis, mais en Europe, c'est encore pire. D'autres trouveront des astuces, des manières pour te faire partie de la maison. Et d'autres auront même le courage de vous le dire en face. Mon frère, il faut déjà te chercher. Je t'ai déjà assez logé. Moi, je préfère encore même celui qui est direct. Au lieu de te traumatiser mentalement, psychologiquement, avant de te mettre dehors, mieux encore dire, je te loge pour quelques jours, pour quelques semaines, pour 1 mois, 2 ou 3 mois. Le temps pour toi de te chercher. C'est encore mieux. Donc si tu n'es pas prêt à vivre ce genre de stress, à vivre ce genre d'imprévu, si tu n'es pas préparé psychologiquement par rapport à ça, que ça peut arriver, ne voyage pas en Europe. Le 6e point, si tu n'es pas prêt à bosser dur pour avoir de quoi manger, pour payer tes factures, pour payer ton loyer, pour subvenir aux besoins de tes parents en Afrique, pour tes propres loisirs, il ne faut pas voyager en Europe. Ça ne blague pas. On ne compte pas sur quelqu'un en Europe. Tu seras appelé à travailler durement. Que tu sois venu en Europe en tant qu'aventurier ou en tant qu'étudiant, tu dois savoir compter sur toi-même. Tu ne dois compter sur personne. Tu dois bosser dur. Tu seras même parfois appelé à faire des travaux dont tu n'avais jamais imaginé les faire en Afrique pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Comme a dit quelqu'un, personne n'est l'ami de l'autre en Europe. Ton argent, c'est ton argent. Ton argent n'est pas l'argent d'une autre personne. Vous êtes capable de faire un travail à 2, on vous paye 100 €. Tu repars après voir ton ami. Vous lui empruntez 25 €, il te dit qu'il n'a même pas 5 francs. Pourquoi? Le plus souvent, lui-même, à peine récupéré l'argent, il a résolu ce problème. Et parfois, c'est même dans sa poche, il préfère ne pas te donner. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que vous ayez les problèmes. Les amis, l'Europe, c'est le choc. Et il faut choquer. Tu dois travailler dur pour pouvoir avancer. Donc, si tu n'es pas prêt à bosser comme un malade pour avoir de l'argent, parfois même à multiplier différents travaux à la fois pour pouvoir bien gagner sa vie, pour pouvoir gérer normalement ses factures et très bien et faire également des économies. Si tu n'es pas prêt à ça, il ne faut pas voyager pour l'Europe. Au pays, vous pouvez encore rester sans argent dans vos poches. Le stress peut ne pas vous tuer. Mais en Europe, si vous restez sans un 5 francs dans vos poches, les amis, rassurez-vous, ce stress va vous finir. Pourquoi j'ai dit, vous deviez bosser dur. Vous devez bosser comme des malades pour pouvoir gagner votre vie. En Europe, rien que la date du paiement du loyer va te réveiller chaque matin pour t'envoyer dehors
Parfois même sur le foie. Le foie, là, quand ça passe, tu ne dois pas comprendre. Pour toi, ça sera de la chaleur. Parce que tu es obligé de le faire.